Bonjour. Bonjour, merci. Aujourd'hui, donc on m'a dit qu'on était à peu près 300 dans cette salle. 300, c'est le nombre de femmes qui ont été victimes de viol ou de tentatives de viol aujourd'hui en France. Ce chiffre, il donne un peu le vertige. Il donne, je pense, autant le vertige que les témoignages qu'on a vus passer avec le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc. Donc, pour vous donner une idée de l'envergure, c'est 1,5 million de tweets avec le hashtag MeToo et 300 000, un peu plus de 300 000 avec le hashtag Balance ton porc. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne le vertige. Bon, après le vertige, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ce qu'on défend comme idée, c'est que les violences faites aux femmes, ce n'est pas une fatalité. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi avec vous, et vous aussi, c'est ce que vous défendez. Pour illustrer le fait que ces phénomènes-là ne sont pas des fatalités, que ces violences ne sont pas des fatalités, on a établi un lien entre trois sujets de société qui ne sont pas forcément évidents. Donc la sécurité routière, le tri des déchets et l'hygiène bucco-dentaire. A priori, on ne voit pas forcément le lien, il n'est pas évident, il existe. Le lien, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire de la Ve République, nos dirigeants, ils ont décidé d'en faire des sujets de société prioritaires. Et donc, à un moment donné, on a décidé de mettre le paquet, mettre les moyens, réunir autour de la table les acteurs qui pouvaient faire changer les choses sur ces sujets. Et avec de l'éducation, avec des moyens de communication et avec de l'argent public débloqué, faire avancer les chiffres sur cette question-là. Maintenant que le sujet des violences faites aux femmes il est devenu central dans la société, tous les médias en parlent. Je pense que c'est la première fois qu'on a vu ça. On est à un moment historique. Donc l'affaire Weinstein qui a démarré aux États-Unis, elle est venue envahir comme ça la société française. Elle est venue envahir les dîners de famille, elle est venue envahir les verres entre amis, les pauses café au travail. Ce sujet, il est central sociétalement et socialement aujourd'hui. Maintenant, nous, l'enjeu pour nous, militants et militantes, ça va être de faire en sorte qu'il devienne central pour le gouvernement et pour les pouvoirs publics. Comment on fait perdurer cette centralité ? Ça va être l'une des parties de la question que je vais vous poser. Et comment on fait en sorte pour que le gouvernement ne laisse pas la vague s'échouer et prenne les mesures cohérentes ? Et peut-être aussi réfléchissent à la question de comment ce sujet des droits des femmes imprègne les politiques économiques et notamment les politiques de droit du travail qui sont mises en place en ce moment par le gouvernement de Macron et comment ces politiques-là peuvent influencer la question des violences faites aux femmes. Ma question à vous, Naomi, c'est quand on a Donald Trump en face de nous, et qu'on est des militantes et des militants des droits des femmes, on a un ennemi qui est facilement identifié. On a une cible qui déploie tous les jours, de manière de plus en plus claire, un programme politique contre les femmes qui va faire du mal aux femmes et qui en plus ne se cache pas lui-même d'être un misogyne et un sexiste. Quand on a Emmanuel Macron en face de nous, un homme politique qui explique s'engager pour la lutte pour les droits des femmes, qui fait de la lutte pour les droits des femmes une cause prioritaire nationale et qui par ailleurs s'engage très fortement sur la question de la parité puisqu'il a fait augmenter le nombre de femmes élues au Parlement. Comment on fait, nous, militantes et militants ? Je voulais savoir si vous aviez des idées en termes de stratégie politique, des inspirations qui pourraient venir des États-Unis pour construire une politique d'opposition et faire comprendre que la lutte pour les droits des femmes, maintenant, il va falloir la prendre au sérieux. Merci. Thank you for all of your work. Je voudrais vous remercier d'abord pour tout votre travail extrêmement important. C'est assez excitant ce moment où ça devient véritablement mondial, où ça arrive jusqu'ici. Il y a quelque chose de presque magique. Le barrage s'effondre d'un seul coup et on se demande pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé au moment de l'affaire DSK. Il y a d'autres moments ici en France. It's not like this is new, certainly not in France. And I think this whole movement, this moment. Je crois que tout ce mouvement, tout ce qui se passe en ce moment, en fait, ça nous rappelle qu'il n'y a pas que les politiques qui peuvent déclarer l'état d'urgence. C'est en quelque sorte ce à quoi on assiste, c'est un état d'urgence qui est déclaré par la base.
is a state of emergency being declared from below, from the people. Et ça, c'est véritablement la première étape. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui apparaître, j'ai envie de reprendre le langage du changement climatique. Quand on traite les causes du changement climatique, on distingue toujours les actions d'adaptation des actions de mitigation. Mitigation and adaptation. Qui sont en gros genre, les actions qui vont s'attaquer véritablement aux causes du changement climatique, alors que tout ce qui est adaptation, c'est admettre qu'en fait le changement climatique a bien lieu et donc par exemple construire des digues pour empêcher la mer d'envahir les terres. Et bien, face aux violences faites aux femmes, on a très souvent été dans l'adaptation, c'est-à-dire que c'était aux femmes d'adapter leur comportement face aux violences qui étaient commises contre elles. Et il y a eu un article, une tribune très bien récemment dans le Washington Post qui disait les hommes, c'est pas vous qui faites la météo. You are not the weather, right? So the stage we're at now, and I think we're actually at a very similar stage. Et donc l'étape aujourd'hui dans laquelle on est, celle que vous décrivez en France, elle est assez similaire en fait au moment dans lequel on est aussi aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est qu'on arrive à un moment où on ne peut plus uniquement traiter les violences faites aux femmes comme si c'était un problème justement de météo, de temps qu'il fait aujourd'hui. Si on veut vraiment parler de climat et traiter les causes fondamentales. It's embarrassing that we are at such an early stage. En fait, on se rend compte à notre grande honte qu'on en est vraiment encore très loin, qu'on a encore assez peu d'exemples, qu'on a assez peu d'exemples de lois, etc. Mais cette urgence qui est déclarée aujourd'hui par la base, elle change la donne, y compris pour nos leaders, pour nos présidents, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus se déclarer féministe quelqu'un qui considère cette urgence justement comme étant un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter, contre lequel on doit uniquement s'adapter. Si c'est le discours que vous tenez aujourd'hui en tant que leader, vous ne pouvez plus vous dire féministe. If that is the type of leader they are, they most certainly do not get to call themselves a feminist. And so we need to change the benchmarks very, very quickly, and we all need to do it. What we are seeing in some ways is Et ce qu'on voit aujourd'hui avec quelqu'un, un leader comme Trump, justement, c'est que c'est quelqu'un qui a été accusé par énormément de femmes. Il a été accusé de harcèlement, il a été accusé aussi d'agression. Et le pire, c'est qu'il s'en vante. Il dit, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Elle se laisse faire. Il y a cette fameuse phrase où il disait, vous pouvez les attraper par la chatte. Donc, je l'appelle l'attrapeur en chef. Il ne se contente pas d'attraper, d'ailleurs, les femmes. I think there's a couple of ways that we can respond to this. One would be this kind of the Macron-Trudeau approach. Donc il y a plusieurs façons de répondre face à ça. Il y a la réponse à la Macron-Trudeau, justement, qui consiste à se déclarer féministe et à récupérer justement toute l'appréciation dont on va pouvoir bénéficier puisqu'on est meilleur que Trump. Et il y a une autre réponse qui est possible, et on doit exiger une réponse bien différente et qui est vraiment celle qui est en train de porter ce mouvement global des femmes et pour les droits des femmes, qui est que certes, on a ces leaders qui contrôlent des espaces de pouvoir qui sont extrêmement importants et qui représentent une menace extrêmement grave, mais il y a tout un tas d'autres espaces dans lesquels ils n'ont pas le contrôle, qui sont les espaces de nos cercles familiaux, amicaux, du travail, etc., dans lesquels on peut faire bouger les choses et faire changer la façon dont sont traitées les femmes. Et justement parce que ce contrôle qu'ils exercent et cette menace est tellement importante, on doit faire encore plus, on doit faire encore mieux dans les espaces que eux ne contrôlent pas. Et je pense que c'est exactement l'exemple que vous vous donnez par ce que vous faites, et c'est véritablement un mouvement global, et on doit faire ça dans tous les domaines, aussi sur le changement climatique, sur les droits des réfugiés, etc. La menace est tellement énorme qu'on doit se battre d'autant plus fort dans les espaces qui ne sont pas contrôlés.